Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mercredi 17 décembre. Noël avant l'heure au Palais Princier, comme le veut la tradition, Leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont distribué des cadeaux aux enfants monégasques, une coutume initiée depuis plusieurs décennies par la famille princière. Image à découvrir dans quelques instants. Pierre Casiraghi et Peter Harrison, YCM, c'est l'ors de l'année. Le Yacht Club de Monaco a récompensé ses membres hier et on a accueilli de nouveau, parmi les lauréats également, un homme à la riche carrière, Paul Caillard. Il sera notre invité ce soir. Puis nous vous emmènerons en Italie, à Vintimille, explorer les grottes de Grimaldi et tenter de percer les mystères de certaines reliques. Et enfin, un cabaret le temps d'un soir au restaurant Marius, une soirée proposée au profit de Fightheads Monaco, association de lutte contre le VIH-Sida. Le Père Noël était un peu en avance dans sa livraison de cadeaux aujourd'hui, alors que ses lutins s'attellent à ce que tout soit fin prêt pour le 25 décembre. Des présents ont été distribués en amont pour l'arbre de Noël du Palais Princier. Des centaines d'enfants monégasques âgés de 5 à 12 ans ont été accueillis dans la cour d'honneur, décorée pour l'occasion. Après avoir assisté à un spectacle, ils ont reçu leurs cadeaux des mains de Leurs Altesses Sérénissimes, le Prince Albert II et la Princesse Charlène, aidés de leurs enfants, de la Princesse Stéphanie, de Louis Ducruet et de Camille Gottlieb. Entre la joie d'ouvrir son cadeau avant l'heure et l'émotion et la nostalgie des parents, je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Moi, ça me fait quelque chose parce que ça me rappelle finalement quand moi aussi je venais quand j'étais petite et je suis très heureuse de pouvoir accompagner mon fils aujourd'hui pour cet événement. Oui. Il y a de l'émotion ? Oui, beaucoup d'émotions. C'est une grande opportunité pour eux de rentrer dans le palais et de voir la famille princière, donc c'est génial. On va avoir le prince pour qu'il nous donne un cadeau. Et tu sais ce que ça va être ? Non, Qu'est-ce que tu voudrais ? je sais pas. Comment ça s'est passé là à l'intérieur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu des cadeaux, Ouais, tu as vu qui là-bas ? des carabiniers. On a eu un spectacle. Tu sais qui t'a remis le cadeau ? Le prince. Wow. Qu'est-ce que c'est ? C'est un circus Spider-Man. Montre-nous, montre-le à la caméra. Ça te plaît ? Oui, Qu'est-ce que c'est ? pour faire à manger. C'est pour faire à manger ? Ça te plaît ? Oui. C'est un dragon qui peut cracher du feu. Et ça te plaît pas ? Aussi. Voilà pour ce moment de fête avant l'heure. L'année 2025 du Yacht Club de Monaco se résume en 2 mots, continuité et avenir. Hier soir, les excellents résultats à l'international auront été honorés, tout comme les nouveaux membres intronisés. L'occasion de mettre en lumière les parcours qui façonnent l'identité du Yacht Club de Monaco. Les détails de Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. 2025 touche à sa fin et le Yacht Club de Monaco organisait mardi soir son traditionnel cocktail d'hiver en présence du Prince Albert II. Le souverain a assisté à la remise des prix des YCM Awards où le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles remporte le prix pour la classe Smeralda 888. Stefano Roberti triomphe chez les J70 tandis que Paul Caillard, multiple champion du monde et membre du Yacht Club de Monaco depuis 33 ans, s'est vu remettre le prix spécial des YCM Awards. Enfin, le prix du régatier de l'année 2025 revient à Pierre Casiraghi pour sa victoire sur l'Admiral's Cup aux côtés de Peter Harrison. Je suis vraiment ravi. Ça a été une
une coupe fantastique, l'Admirals Cup. Donc je suis très content et j'espère que ça va inspirer les jeunes de l'école de voile et les motiver pour qu'un jour ils aient envie aussi d'être là. Et voilà, la coupe est magnifique et donc je suis vraiment content. Et puis en plus ce soir il y a un nouveau membre qui est quand même exceptionnel, qui est une des plus grandes légendes de la voile et donc qui est là à côté de moi. Et donc c'est un ami, donc c'est doublement fantastique. Voilà. Cette soirée a aussi vu l'intronisation de 36 nouveaux membres du Yacht Club de Monaco. Parmi eux, James Spithill, double vainqueur de la Coupe de l'America. Vous l'avez vu dans ce reportage de Frédéric Hélion, un talent qui traverse le temps a été récompensé hier soir. Il s'agit de Paul Caillard, le navigateur américain membre du Yacht Club de Monaco, a décroché en septembre dernier le titre mondial sur Star, 37 ans après son premier sacre, un titre qui s'ajoute aux nombreux autres et au parcours exceptionnel de Paul Caillard qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Vous avez déjà été récompensé lors de votre longue et riche carrière. Que représente cette distinction remise par le Yacht Club de Monaco pour vous ? C'est un grand honneur pour moi d'avoir reçu cet honneur hier soir. Et je suis membre du Yacht Club depuis presque 30 ans et je suis très content pour tout ça. Et la soirée, c'était magnifique, fait dans le style du Yacht Club de Monaco, avec la France. Et plus que ça, on ne peut pas faire. Elle vient saluer cette distinction, notamment cette victoire historique en septembre dernier et ce titre mondial en Star, 37 ans après votre premier sacre. Oui, c'est une grande arrivée, quoi. C'est difficile de faire. Je suis le plus grand de jamais faire ça et aussi avec le plus grand écart depuis la première fois que j'ai gagné. Et le Star, vous savez, c'était en classe Jeux olympiques. Je suis allé aux Jeux olympiques 2 fois dans la classe et c'est une classe historique. La compétition est très haut. On a eu 100 bateaux à Split. Et alors, c'est vraiment quelque chose qui est important qu'on gagne. Et d'avoir la chance la deuxième fois dans la vie, c'est exceptionnel. D'où l'immense émotion lors de votre sacre. C'était irréel pour vous, impensable, de vous imposer à nouveau dans ce championnat ? C'était pas impensable. J'ai fait 3e en 18 et j'ai fait 3e en 22. Alors, j'ai fait 4e en 2024. Alors, j'étais dans le jeu toujours, mais tu sais, pour gagner, il faut avoir tout va dans ton sens parce qu'il y a une dizaine de personnes qui peuvent gagner. Et alors, cette fois-ci, c'était la bonne pour moi et mon équipier et on a réussi. Est-ce que ce titre vous a donné de nouvelles ambitions à l'international, Paul ? Un peu, oui. La chose qui est belle pour moi, c'est qu'à cette époque dans ma vie, je reçois souvent des honneurs. J'étais honoré par le Hall of Fame de l'America's Cup, la Coupe de l'America, il y a 2 mois. Et tu sais, quand on arrive à cet état, ils te donnent des honneurs pour qu'est-ce que vous avez fait dans ta carrière. Mais avoir gagné dans le championnat du monde, dans une classe, d'être courant dans un des plus dures classes dans la voile, ça c'est la chose très jolie pour moi, c'est de pas toujours parler de qu'est-ce que j'ai fait il y a 30 ans, mais de parler de qu'est-ce que j'ai fait il y a 8 semaines. Alors ça c'est la chose qui me donne beaucoup de valeur. Vous n'avez pas seulement excellé en Star, Paul, vous avez aussi remporté l'Admirals Cup en 1995, comme un certain Pierre Casiraghi qui l'a remporté cette année. Oui, j'ai pensé à ça. Ça serait bien de rencontrer Pierre. C'est vrai, il y a 30 ans que j'ai gagné l'Admirals Cup et c'est un grand succès. Et hier soir, on a très bien applaudi Pierre et son équipe. Et obviamente, le Yacht Club Monaco est très heureux de cette championnat qu'ils ont gagné. Et pour le sport de voile, c'est
c'est très joli que un petit pays, on peut dire, comme Monaco, a gagné un grand championnat comme ça en face de l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, des gros pays, l'Angleterre, obviamente. Et vous, quel regard portez-vous justement sur le skipper qu'est Pierre Casiraghi? Le skipper dans une situation comme l'Alliance Cup, c'est le leader. C'est l'homme aux femmes qui gère, qui donne la motivation, qui donne l'inspiration. Sûrement, c'est un des plus forts navigateurs. Mais d'être leader, c'est un rôle unique dans l'équipe et c'est un rôle très important. Et obviamente bien joué par Pierre. Eh bien, merci beaucoup, Paul Caillard, d'avoir été notre invité ce soir. On le rappelle, vous avez été honoré par le Yacht Club de Monaco hier soir. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le ministre d'État a visité aujourd'hui le bâtiment du nouveau centre hospitalier Princesse Grace. Christophe Mirmont était accompagné du ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, et de la ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Céline Caron. Ensemble et guidés par le directeur du CHPG, Benoît Trousseau de Sévelinge, et de l'architecte du bâtiment, Vincent Chéniaud, ils auront pu découvrir cette structure de 10 étages représentant 40 000 mètres carrés et qui s'apprête à être livrée en 2026. Je vous propose à présent de partir à l'aventure sur les traces de nos ancêtres, direction les grottes de Grimaldi, qui, comme vous le savez peut-être, sont le théâtre de nombreux vestiges historiques. Dans le cadre d'une collaboration scientifique internationale avec les Hospices civils de Lyon et l'Université de Versailles-Saint-Quentin, certains ossements ont quitté les vitrines du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco le temps de subir un scanner pour en apprendre encore plus sur l'origine de ces reliques. Reportage signé Alban Gingembre et Camille Caloni. C'est ici, dans les grottes de Grimaldi en Italie, que des chercheurs découvrent il y a une dizaine d'années l'un des plus vieux bassins conservés en Europe, un os de la hanche féminin datant de 230 000 ans avant Jésus-Christ. Il n'a jamais été étudié sur le plan médical et anatomique jusqu'à présent. On ne sait même pas exactement à quelle espèce précisément il appartient. Est-ce que c'est du sapiens? Est-ce que c'est du néandertal? Est-ce que c'est quelque chose d'hybride entre les deux? On ne sait pas. Habituellement, les restes humains sont déposés à l'hôpital pour être analysés. Pour la première fois, ce laboratoire roulant se rend directement au pied des grottes de Grimaldi pour obtenir des réponses grâce à ce scanner. On va reconstituer ensuite ce bassin par homologie gauche-droite. On va faire son miroir tout simplement, ce qui va nous permettre de déterminer des mesures. C'est un bassin complet, virtuel, qu'on va reconstituer grâce à la radiologie et au scanner. On va voir également à l'intérieur quel est l'état pathologique de l'individu. J'entends par là les maladies et la cause de décès éventuelle de cette personne. Des analyses impossibles au moment de la découverte des ossements. Aujourd'hui, les progrès scientifiques permettent d'aller plus loin dans la recherche. La bipédie, on sait qu'elle s'est installée depuis bien longtemps, mais ça nous permet de mieux savoir comment fonctionnait la marche, le type de pas, le type de stature que pouvaient avoir ces individus. Toutes les pièces du puzzle de l'évolution humaine se remettent en place au fur et à mesure. À quelques kilomètres de là, Monaco aussi rouvre de vieux dossiers. Le musée d'anthropologie préhistorique profite du laboratoire pour passer au crible certains ossements. C'est une enquête en fait sur nos origines, sur notre passé, sur notre histoire, sur nos ancêtres. Et il y a toujours des questions. Là, je suis sûre, on va avoir des résultats, mais d'autres questions vont se soulever. Et petit à petit, notre travail, justement, c'est d'en apprendre un peu davantage sur tout ce patrimoine archéologique. Après analyse, les ossements sont ramenés au musée avec de nouveaux secrets à révéler aux visiteurs. Sur le rocher, le traditionnel goûter de Noël du chemin des crèches a réuni hier des enfants et leurs familles autour du Prince Albert II pour un moment de partage. Une parenthèse festive, pleine de sourires et de magie, comme vous relate Christina Petit-Homel dans ce reportage réalisé avec Lionel Bernardi et Clélia Renaud. Hier après-midi au restaurant Le Castel Rock, les petits élèves de FANB ont vécu un moment suspendu dans la magie de Noël. Accompagnés de leurs parents, ils ont participé à un goûter organisé en présence des autorités monégasques et du prince Albert II. Au menu, des sourires, de la douceur et une étincelle d'émerveillement. Aujourd'hui, ce qu'on a fait aussi, on va faire un goûter avec tous les parents. C'est le goûter de Noël. Et on va chanter des musiques. Chaque année, on a des grandes sections et des CM1
qui se retrouvent pour préparer d'abord la crèche vivante à la cathédrale, donc les petits de grande section qui représentent la crèche et les camarades de CM1 qui les accompagnent en chant. Et ensuite on vient ici pour faire une petite scénette, tout dans l'esprit de Noël, en essayant d'évoquer les valeurs de Noël, la joie, la lumière. Chant de Noël, petites pièces de théâtre, marshmallows, chocolat chaud et gourmandises en tout genre ont rythmé l'après-midi. Une ambiance pétillante portée par l'impatience des enfants et leurs yeux brillants. Il y a une mamie, 2 petits-enfants et un narrateur. Ça parle de Noël, tout ça. Un spectacle sur la crèche vivante des bleus, des petits. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu ? Tout. On parle de Jésus, les chants, et voilà. Chaque instant semblait compter, un rire, un applaudissement, un chant repris en chœur, autant de signes que la magie opérait pleinement. Une parenthèse enchantée où famille, élèves et enseignants ont célébré ensemble l'esprit de Noël. Coup de projecteur à présent sur cette soirée caritative inédite au profit de Fight-Aids Monaco, association de lutte contre le VIH-Sida. Hier soir, le restaurant Marius a pris des airs de cabaret pour un spectacle haut en couleur d'artistes transformistes. Le récit de Fabien Bonilla sur des images d'Arnaud Imbert. Vous le connaissez peut-être, c'est une figure de l'association Fight-Aids Monaco depuis presque 2 décennies. Manel Dalgo, cet artiste transformiste, a proposé en partenariat avec l'agence Luxury Marketing Connect Monaco un spectacle, le Cabaret Femmes, au restaurant Marius. Le prix d'entrée 40 €. Sur scène, 2 transformistes et 2 danseurs. Moi, je suis transformiste depuis 40 ans. Je fais ma carrière, j'ai commencé à Barcelone, je fais ma carrière en Allemagne, le Cabaret chez nous Berlin. Et ça que ce soir on va présenter ici, c'est un spectacle de transformisme danseur avec le transformisme classique de toute la vie, comme on connaissait à Paris, Madame Arthur à l'époque, chez Michou et le Cabaret chez nous Berlin. Pas de scène à proprement parler, les artistes ont chanté et dansé devant les spectateurs pour être au plus près d'eux pendant environ 1h30. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée à Fight-Aids Monaco, l'association présidée par la princesse Stéphanie. Les fidèles de la Fondation Cédric et Christophe Flojac se sont réunis hier à la brasserie de Monaco pour leur traditionnel rendez-vous de fin d'année. Une soirée de partage et de soutien aux jeunes sportifs que la Fondation aide tout au long de l'année, et ce dans différentes disciplines. Cette année, la Fondation Flojac a également offert à la classe Ulysse de l'école de la Condamine une sortie tandem ski à Oron. Plus de médailles pour Monaco au championnat du monde de biathlé, triathlé et laser run en Afrique du Sud. La délégation rouge et blanche a brillé avec notamment 2 titres mondiaux décrochés par Julia Dahl en laser run. La championne monégasque s'est également illustrée lors des épreuves individuelles de triathlé en décrochant l'argent et en biathlé relais mixte senior aux côtés de Geoffrey Delusier en se parant de bronze. Saluons également les performances dans leur catégorie de Frédéric Hunterner et Denis Delusier. Toute la principauté s'est mise aux couleurs de Noël dans les commerces, les hôtels, les restaurants. L'heure est à la magie des fêtes de fin d'année avec des événements et des offres de saison. Au Fairmont Monte-Carlo, par exemple, un bar à chocolat à emporter vous attend pour quelques plaisirs sucrés. Le reportage de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. C'est un petit espace chaleureux qui attire le regard dans l'immense hall du Fairmont Monte-Carlo. Le Cocoa Club est un espace entièrement dédié à l'univers du chocolat. Ici, la gourmandise est reine. Les équipes du chef pâtissier de l'hôtel ont laissé parler leur savoir-faire et leur créativité pour proposer une gamme de produits savoureux. On fait un chocolat, c'est ça ?
Le Cocoa Club, c'est l'esprit de Noël, c'est le chocolat, la gourmandise, donc tout ce qui est chocolat chaud, une recette qu'on fait à base de notre chocolat avec une petite touche de vanille à l'intérieur. C'est les petits sapins de Noël au praliné, les sapins aux fruits secs, les petites boules de Noël au praliné, les Pères Noël en chocolat. Voilà, tout ce qui est gourmand et qui nous fait penser à Noël et qui fait du bien en cette période. Alors le Cocoa Club est ouvert tous les jours de 10h à 19h, 7 sur 7. Et ils viennent en pâtisserie nous récupérer les cookies, les madeleines au chocolat, les petits sapins de Noël, les meringues, voilà, toutes les petites gourmandises qu'on a en vente ici. Le Cocoa Club du Fairmont Monte-Carlo est donc une adresse gourmande éphémère ouverte jusqu'au 4 janvier où le chocolat se décline dans une ambiance feutrée et raffinée, un incontournable de ces fêtes de fin d'année pour une pause gourmande à emporter ou de délicieux cadeaux à glisser sous le sapin de Noël ou à disposer sur vos tables de fête. Et c'est sur cette note gourmande que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, les prévisions météo et les sorties cinéma de la semaine. On se quitte avec les photos de fin de JT de Manuel Vitali et l'arbre de Noël au Palais Princier. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, demain c'est un ciel sensiblement similaire à celui d'aujourd'hui qui nous attend en principauté, quoique un peu plus lumineux. Les nuages encombrants du matin se dissiperont en deuxième partie de journée pour nous laisser un beau temps avec quelques belles éclaircies, un vent léger et des températures comprises entre 10 et 15 degrés. Le jeudi 18 décembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Gassiens. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.